Abonne-toi et lâche un pouce si ce contenu te plaît. En 1080, une personne au nom de Mohammed ibn Toumart naît dans le petit village de Igili situé aux montagnes de l'Atlas au Maroc. C'est un musulman, très jeune, il pratique bien sa religion. Sans le savoir, il sera responsable de la création d'une des plus grandes dynasties de l'histoire marocaine. En 1106, Ibn Toumar s'installe à Cordoue, ville située au sud de la péninsule ibérique. Ce territoire est dominé par le Maroc sous la dynastie des Almoravides depuis quelques dizaines d'années. C'est sur ce territoire qu'Ibn Toumert va être influencé par Abu Bakr al-Tourtouchi et Ibn Hamz, qui sont respectivement philosophes et théologiens. Il ira ensuite au Moyen-Orient, à Bagdad, pour poursuivre ses études islamiques. Il fera la rencontre d'Al-Ghazali, qui est philosophe, théologien, logicien d'origine perse. Il a écrit plusieurs œuvres comme Yahya Ulum el-Din, qui veut dire en français revivification des sciences de la religion. Ibn Toumert va également être influencé par ses idées. Grâce aux idées de ses personnalités et d'autres également, Ibn Toumart fondera ses objectifs politiques. Quelque temps plus tard, l'ouvrage d'Al-Ghazali, Yahya Ulum el-Din, se fait brûler publiquement par les Almoravides. Al-Ghazali décide alors de confier à Ibn Toumert la mission de faire tomber la dynastie des Almoravides qui règne au Maroc. Sur le chemin du retour pour le Maghreb, Ibn Toumert passe par Alexandrie, chez les Fatimides, puis s'embarque pour l'Ifriqiya. Sur le navire, il prêche, incite à la lecture du Coran et interdit l'alcool en le jetant du navire. Il attire alors la colère des marins, il va donc se faire jeter à son tour du bateau. Oui, mais il va finir par être sauvé. Il passe ensuite par Tunis chez les Zérides et Béjaïa chez les Hamadides où il provoque la colère de ses dirigeants en dénonçant la production de vin, la production de musique, mais également de la tolérance envers les berbères chrétiens. En 1119, un jour, pendant qu'Ibn Toumert prêche à Melala, village à proximité de Béjaïa, il rencontre un jeune homme. Ce jeune homme se nomme Abd al-Moumin. Il vient de Tlemcen, ville marocaine à cette époque. C'est un homme connu par sa volonté et son intelligence. Il voulait à ce moment se rendre au Moyen-Orient pour poursuivre ses études, mais Ibn Toumert lui dit qu'il n'a pas besoin de s'y rendre puisqu'il s'y est déjà lui-même rendu. Le soir, Ibn Toumert dit à Abd al-Moumin, la mission sur quoi repose la vie de la religion ne triomphera que par Abd al-Moumin, flambeau des Almohades. Ibn Toumert lui donne également un livre en lui disant: heureux les peuples dont tu seras chef, et malheur à ceux qui s'opposeront à toi, du premier au dernier. Ibn Toumert a annoncé à Abd al-Moumin qu'il deviendra le futur calife d'une nouvelle dynastie, les Almohades. Abd al-Moumin est maintenant le successeur d'Ibn Toumert et vont se rendre à Fès au Maroc. Ibn Toumert va remettre en cause le tawhid dans la région puisque selon lui, les Almoravides ne le respectent pas. Il va également traduire le Coran en berbère. En 1120, Ibn Toumert arrive à Marrakech, capitale des Almoravides, pour rencontrer le dirigeant Ali ibn Youssouf. Mais il va finalement se faire éjecter de Marrakech parce qu'il a eu des propos qui n'ont pas plu aux Almoravides. Il va donc se rendre à Tinmel, pas loin de Marrakech. C'est là-bas qu'Ibn Toumert diffusera sa propagande contre les Almoravides. Il va donc réunir les tribus Masmouda autour d'un islam rigide pour créer une véritable armée des Almohades. C'est donc le début du règne des Almohades. En 1129, les Almoravides menacent les Almohades à Agmat, mais les Almoravides se font rapidement sortir. L'année suivante, Ibn Toumert décède à Tinmel. Abd al-Moumin sera donc le calife et fera des Almohades une dynastie, une monarchie. Les Almohades vont s'emparer de plusieurs villes de 1140 à 1145 comme Taza, El-Houssima, Tlemcen, Oujda, Fès et Wahran où le dirigeant almoravide se fera assassiner. C'est en 1147 que Marrakech sera prise aux Almoravides, ce qui va mettre fin à la dynastie almoravide. De ce fait, les Almohades sont à la tête du Maroc en 1147. Abd al-Moumin va pendant 7 ans conquérir le territoire des Hamadides ainsi prendre possession de Béjaïa. Ils vont également conquérir Tunis, Sfax et Tripoli qui étaient sous la domination des Normands de Sicile. Les Almohades ont cependant uni le Maghreb, fondant ainsi l'Empire almohade, prime du Maroc. L'Empire almohade est à son apogée avec une superficie de 2,3 millions de kilomètres carrés, faisant du Maroc l'empire berbère le plus grand d'Afrique. Entre-temps, les Almohades se sont appropriés et construit des mosquées et des forts comme la mosquée de Koutoubia à Marrakech, la Kasbah des Oudaya à Rabat ou bien la Tour d'Or à Séville et bien plus. Le commerce des Almohades se fend avec de l'or et des esclaves venant du sud. En 1163, Abd al-Moumin meurt. Son fils Abou Yacoub Youssouf prend le pouvoir. Abou Yacoub Youssouf meurt en 1184 et son fils Abou Youssouf Yacoub sera donc le prochain calife mais mourra en 1199, laissant à son tour son fils
Mohammed an-Nasir au pouvoir. En 1212, la bataille de las Navas de Tolosa opposant l'Empire almohade au royaume de Castille, d'Aragon, de Navarre, du Portugal, du duché de Narbonne, aux Templiers, aux Hospitaliers, mais aussi de croisés français, allemands et italiens, inflige une violente défaite au Maroc des Almohades, affaiblissant alors considérablement l'Empire. Suite à cette bataille perdue, les califes se succéderont rapidement, ce qui contribuera également à l'affaiblissement de l'Empire. À l'ouest, en Ifriqiya, les Hafsides profiteront de l'occasion pour prendre leur indépendance en 1228. Ce sera de même pour les Ianides qui déclareront leur indépendance du Maroc en 1236. En parallèle, le Maroc a perdu des territoires en Andalousie parce que celles-ci ont également pris leur indépendance en tant que petit royaume comme Grenade, qui restera le dernier état musulman de la péninsule ibérique. Une nouvelle dynastie est fondée dans le Rif par Abd al-Haq, la dynastie des Mérinides. Ils prendront Fès et Meknès en 1244. Et en 1269, les Mérinides vont s'emparer de Marrakech où ils vont arrêter le dernier calife almohade, Abu al-Hula al-Watiq Idris, mettant ainsi fin à la dynastie des Almohades. Les Almohades ont contribué à l'histoire du Maroc de 1147 à 1269 en organisant des conquêtes s'étendant du Maroc à la Libye actuelle en passant par l'Andalousie. Les Almohades ont laissé derrière eux des infrastructures encore visitables aujourd'hui comme la mosquée de Tinel au Maroc, la mosquée Giralda en Espagne, le village de Xaraka au Maroc ou encore la Tour Hassan au Maroc. Le fondateur des Almohades, Mohammed ibn Tumert, et son successeur Abd al-Mumin ont été des personnages qui ont enrichi l'histoire du Maroc.